Voilà, bonjour tout le monde. La dernière fois, on est arrivé à la QCU 36. وصلنا à la QCU 36 وحلينا. Maintenant, on va continuer QCU ou exercice 37. Mais avant, j'ai quelques remarques concernant les variations de Z, A, I, EN, AE et R suivant ou si vous voulez dans le tableau périodique. Tout d'abord, on va commencer suivant une ligne, c'est-à-dire si j'ai plusieurs éléments qui appartiennent à la même ligne aux mêmes périodes, comment varie Z? Z, c'est numéro atomique. A, nombre de masse. I, énergie de la première ionisation. En, électronégativité. AE, affinité électronique. Et là, moi, j'ai mis en valeur absolue. Pourquoi? Car AE a une valeur négative. Mais dans la variation, je le prends en valeur absolue. Puis R, c'est le rayon. C'est-à-dire, dans une même ligne, en passant de gauche à droite. بدك تنتبهوا وين الدروات وين الجوش. أنا عم بتطلع بالشاشة. أما droite, ma main droite ici et la main gauche ici. Alors de gauche à droite, dans une même ligne, Z augmente, A augmente, I augmente, En, l'électronégativité augmente, AE, l'affinité électronique augmente. Seulement, le rayon augmente en passant de droite à gauche. C'est l'inverse de Z, A, I, E, N et AE. Moi, je faisais un résumé pour simplifier les choses. C'est plus facile à apprendre de cette façon les variations de Z, A, I, E, N, A, E et R. Alors, Z, A, I, E, N, A, E augmentent dans une même ligne en passant de gauche à droite. Par contre, le rayon augmente dans une même ligne en passant de droite à gauche. Voilà, de cette façon, c'est plus facile à l'apprendre par cœur, à les apprendre par cœur. Maintenant, si on va voir les variations dans une même colonne, en passant de bas en haut ou de haut en bas. Voilà, Z, numéro atomique, A, nombre de masse, R, c'est le rayon, I, c'est l'énergie de la première ionisation, En, c'est l'électronégativité, et toujours AE, c'est l'affinité électronique en valeur absolue. Voilà, dans une même colonne, en passant de haut en bas, Z augmente, A augmente et le rayon R augmente. Par contre, en passant de bas en haut, I augmente, l'électronégativité augmente et l'affinité électronique en valeur absolue augmente. Voilà, comme vous voyez, alors Z, A est le rayon et I, l'électronégativité, l'énergie de la première ionisation, l'électronégativité et AE dans deux sens opposés. Une petite remarque, lorsque je dis Z augmente de haut en bas, c'est-à-dire diminue de bas en haut. C'est la même chose. Lorsque je dis que Z augmente de haut en bas, c'est-à-dire diminue de bas en haut. C'est la même chose. Là, il faut faire attention. Voilà. Dans ces deux slides, je faisais un résumé sur les variations de Z, A, R, I, E, N et A, E dans une même ligne et dans une même colonne. Passons maintenant à la QCU 37. QCU 37. Arrangez les atomes suivants dans l'ordre des rayons atomiques
décroissant. Du plus grand vers le plus petit. BR, RB, KR, CA, SR. Directement, moi, je vais vers le tableau périodique. Et dans l'examen, on vous donne le tableau périodique. Et voilà, je vais chercher les atomes où ils se trouvent. Je vais chercher les communs entre ces atomes. C'est-à-dire, les atomes appartiennent au même groupe, à la même ligne. Voilà, regardons. Tout d'abord, BR. BR appartient à la ligne 4, groupe 7, ou colonne 17. RB appartient à la ligne 5, groupe 1. KR appartient à la ligne 4, groupe 8, ou colonne 18. Le calcium Ca appartient à la ligne 4, groupe 2. SR appartient à la ligne 5, groupe 2. Voilà. Dans ce cas-là, si on regarde, on voit bien que Ca, Br, Kr appartiennent à la même ligne. Et Rb et Sr appartiennent à la même ligne. Ca et Sr appartiennent à la même ou au même groupe, à la même colonne 2. Voilà. D'après la règle, comment varie le rayon atomique? Dans une même ligne, le rayon atomique augmente en passant de droite à gauche. Et dans une même colonne, le rayon atomique augmente en passant de haut en bas. Voilà ce que je faisais ici. Alors, le rayon augmente dans une même ligne en passant de droite à gauche. Voilà, augmente de droite à gauche. C'est-à-dire, le plus petit, c'est KR, puis BR, puis CA. Puis, ici encore, dans une même ligne, augmente de droite à gauche, c'est-à-dire RB plus élevé que SR. Par contre, dans une même colonne, augmente de haut en bas. Alors, voilà la variation de rayon. Augmente dans une même ligne, de droite à gauche, puis je descends. Augmente dans une même groupe ou colonne de haut en bas, puis augmente dans une même ligne en passant de droite à gauche. Suivant l'augmentation de R, comme ça, puis on descend, puis de droite à gauche, on voit bien que RB possède le rayon le plus élevé. Puis SR, puis CA, puis BR, puis KR. Voilà, comme vous voyez ici, les 5 atomes n'appartiennent pas à la même niveau, au même niveau ou à la même colonne. J'ai 3 éléments qui appartiennent au même niveau, et là j'ai 2 qui appartiennent au même niveau, et là j'ai 2 éléments qui appartiennent au groupe 2. C'est pas grave, on peut résoudre ça à condition qu'il y a des communs. Comme vous voyez ici, le rayon augmente de droite à gauche, puis augmente de haut en bas, puis augmente de droite à gauche. Et comme on voit bien ici que RB est plus élevé que SR, SR plus élevé que CA, CA plus élevé que BR, et puis BR plus élevé que KR. Et par suite, la proposition correcte, si on regarde les 5 propositions, A, B, C, D et E, la proposition correcte est la proposition C, RB plus grand que SR, plus grand que CA, plus grand que BR, plus grand que KR, et voilà la réponse C. CU 38. Lequel des cations suivants a le plus petit rayon ionique? Cette fois-ci, on a 5 cations. BR 34 plus, AT 84 plus, BE 3 plus, C 5 plus, AL 12 plus. Là, si on regarde les 5 cations, on voit bien qu'il s'agit des hydrogénoïdes. Comment j'ai su? Parce que tout simplement,
j'ai ici Z35 et ici j'ai 34+. C'est-à-dire le Br possède un seul électron. Pareil pour AT, 85, 84+. Pareil pour le beryllium Be, 4, 3+. Carbone, 6, 5+. Aluminium, 13, 12+. Les 5 possèdent un seul électron. Il s'agit des systèmes monoélectroniques. Ce sont des hydrogénoïdes. Comme vous voyez ici, chaque cation possède un seul électron. Ce sont des hydrogénoïdes monoélectroniques. D'autre part, puisque les 5 cations possèdent le même nombre d'électrons, qui est un seul électron, on les appelle encore isoélectroniques. Dans le cas des éléments ou des atomes isoélectroniques, on n'est pas obligé d'aller au tableau périodique pour comparer le rayon. Comment on fait alors? Tout simplement, on dit que lorsque Z augmente, le rayon diminue. Lorsque la charge nucléaire augmente, le rayon diminue. Lui, il me demande le plus petit rayon. Le plus petit rayon, c'est lui qui a la plus grande charge nucléaire, c'est-à-dire Z le plus élevé. Où j'ai Z le plus élevé? 35, 85, 4, 6, 13, bien sûr, 85 est la plus élevée. Dans ce cas-là, le plus petit rayon ionique est celui de AT84, puisqu'il possède Z la plus élevée. Voilà, lorsqu'il s'agit des atomes isoélectroniques, pas nécessairement hydrogénoïdes, peu importe. Ici, par hasard, on a tombé à 5 atomes ou 5 cations, à la fois hydrogénoïdes et à la fois isoélectroniques. OK? On peut avoir d'autres éléments, pas nécessairement des hydrogénoïdes, mais isoélectroniques, c'est-à-dire possèdent même nombre d'électrons. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'aller au tableau périodique. On peut appliquer la règle suivante. On dit que le rayon diminue lorsque Z augmente, ou le rayon augmente lorsque Z diminue. Peu importe, c'est la même chose. Voilà. Et ici, Z la plus élevée, c'est 85. Pour quelle raison? Lorsqu'il s'agit de plusieurs éléments qui possèdent le même nombre d'électrons, mais chaque élément possède un noyau différent, c'est-à-dire nombre de protons plus dans le noyau différent. Dans ce cas-là, lorsque les charges positives, c'est-à-dire la charge nucléaire dans le noyau, c'est-à-dire Z, est élevée, c'est-à-dire là, on a une attraction plus grande vis-à-vis quoi? Les électrons. Lorsque cette attraction est plus grande, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? On a un rayon plus petit. Pour quelle raison? Car lorsque le noyau attire de plus les électrons, dans ce cas-là, le volume de l'atome est plus petit. Et lorsque le volume est plus petit, c'est-à-dire le rayon plus faible. Pour cela, lorsque Z augmente, le rayon diminue. La réponse correcte ici est la réponse B. QCU 39. Cette fois-ci, on va travailler sur l'énergie de la première ionisation. Quel élément a la plus grande première énergie du E, B, N, C et O? Et on a déjà vu cet exemple dans le cours. On a déjà expliqué ça. Voyons. Je vais directement vers le tableau périodique et je regarde comment varie I, suivant une ligne ou suivant une colonne. Tout d'abord, je classe les 5 éléments. Ligne 2, B, ligne 2, N, ligne 2, carbone, ligne 2 et O, ligne 2. Alors, les 5 éléments, BE, B, C, NO, appartiennent à la même ligne qui est 2. Et bien sûr, chaque élément appartient au groupe différent. Par exemple, BE, groupe 2, B, groupe 3, C, groupe 4, N, groupe 5 et O, groupe 6. Dans une même ligne, comment varie I? Voilà, regardons. Dans une même ligne, I augmente en passant de gauche
à droite. Alors, on revient. On voit bien la variation de I de gauche à droite. I augmente, suivant la règle. Alors, dans ce cas-là, suivant la règle, BE plus petit, puis B, puis C, puis N, puis O. Mais là, il faut faire attention. Il y a des exceptions, il y a des anomalies entre groupes 2 et 3 et entre groupes 5 et 6. Entre 2 et 3 et entre 5 et 6. On dit que I diminue au lieu d'augmenter. Suivant la règle, I augmente en passant de gauche à droite, c'est-à-dire B plus grand que BE. Mais puisque j'ai de l'anomalie ici, de l'exception ici, I diminue. C'est-à-dire dans ce cas-là, BE est plus élevé que B. Pareil ici. Au lieu de O, que O plus élevé que N, N est plus élevé que O, puisque entre 5 et 6, I diminue au lieu d'augmenter. Diminue au lieu d'augmenter, c'est-à-dire N est plus élevé que O. C'est-à-dire l'élément qui a la plus grande énergie de la première ionisation, c'est N. Pour cela, j'ai mis l'azote N. Car, suivant la variation comme ça, on trouve que O est la plus élevée, mais puisque j'ai de l'exception, dans ce cas-là, N est la plus élevée. Et voilà, I de N, I de l'oxygène. La plus grande énergie de première ionisation est IN. Et la réponse correcte est N. Remarque ici, si je souhaite classer les 5 éléments par ordre croissant du plus petit vers le plus grand, de I, par leur énergie de première ionisation. Comment je les classe? Je mets tout d'abord B, le plus petit, car voilà, on passe à 3 augmenté, diminue, c'est-à-dire B, plus petit que BE. Puis je mets C, puis O, et puis N. N possède la plus grande I. Voilà. Et ici, la réponse correcte est la réponse C. QCU 40. Considérons les configurations électroniques suivantes pour répondre à la question ci-dessous. Voilà, j'ai 5 configurations électroniques. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons, j'ai KR 5S1. Lorsque j'écris KR entre accolades, c'est-à-dire c'est la configuration électronique de KR. Normalement, on met ici entre accolades des configurations électroniques saturées, c'est-à-dire des éléments du groupe 8. Comme ici, KR, c'est un élément qui appartient au groupe 8, au colonne 18. Pareil, NE, AR, AR et NE. Voilà. KR, 5S1. NE, 3S2, 3P5. AR, 4S2, 3D10, 4P4. NE, 3S2, 3P6. AR, 4S1. Ce sont des configurations électroniques classiques suivant la règle de Kleczkowski. Voilà, il nous donne 5 configurations électroniques. Puis, qu'est-ce qu'il nous demande? La configuration électronique de l'atome qui devrait avoir la plus haute première énergie d'ionisation est. Il nous demande de choisir laquelle parmi les 5 configurations électroniques possède I et plus précisément I1 la plus élevée. I1 la plus élevée. Comment je peux choisir I1 la plus élevée parmi les 5 configurations? Tout d'abord, il faut savoir, plus je suis proche du noyau, plus c'est difficile d'arracher un électron. Lorsque je suis loin du noyau, c'est plus facile d'arracher un électron. Pour quelle raison? Lorsque je suis proche du noyau, l'attraction des protons vis-à-vis l'électron nous empêche de l'enlever facilement. Il nous faut dans ce cas-là une grande énergie pour l'arracher. Par contre, lorsque l'électron est loin du noyau, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'une grande quantité d'énergie pour l'arracher, car l'attraction entre noyau et électron est plus faible. Alors là, il me faut chercher I la plus élevée. I la plus élevée, c'est-à-dire l'électron qui appartient à un niveau plus faible. Si on regarde ici, on a 5S, 3,
la G4, la G3P, la G4S, où j'ai des électrons qui appartiennent à un niveau le plus proche du noyau. Je peux travailler par élimination, c'est-à-dire, ça, je peux l'éliminer. Bien sûr, ça, c'est faible, puisque l'électron appartient à la couche 5. C'est loin par rapport à 3, par rapport à 4. Puis 4, je peux l'enlever. C'est loin par rapport à 3. Même si j'ai 4, je peux l'éliminer. Alors là, je dois choisir entre deux configurations. Soit la configuration 2, soit la configuration 4. Et c'est logique, car ici, j'ai des électrons qui appartiennent au niveau 3, et là, j'ai des électrons qui appartiennent au niveau 3. Puisque ici, c'est 5, ici, c'est 4, ici, c'est 4. C'est loin du noyau. Et là, je n'ai pas besoin d'une grande I dans ce cas. Voilà. Et lui, il me demande I la plus élevée. I la plus élevée correspond aux électrons qui appartiennent au niveau le plus proche du noyau. I1 la plus élevée est celle qui correspond à l'électron le plus proche du noyau. Alors, je dois choisir entre la configuration 2 et la configuration 4. Dans 2, qu'est-ce que j'ai? Ne. Dans 4, j'ai Ne. C'est pareil, ce sont les électrons du cœur. Les électrons du cœur, comme on en a déjà vu, se trouvent entre le noyau et la couche de valence. Ici, la couche de valence, c'est 3. Ici, la couche de valence, c'est 3. Alors, entre 3s2 et 3p5 et 3s2 et 3p6, laquelle des deux configurations est la plus stable? Bien sûr, la configuration électronique la plus stable, celle où j'ai des orbitales atomiques pleines, ou moitié pleines. Mais dans ce cas-là, si je regarde bien, j'ai 3p5, et là j'ai 3p6, ici P est pleine. Dans ce cas-là, cette configuration est la configuration la plus stable. Et dans ce cas-là, puisque celle-là est la plus stable, c'est-à-dire il me faut un I1 plus élevé. Pour cela, on dit que la configuration 4 est la plus stable, possède une énergie I1 plus élevée. Pourquoi? Car les 3 orbitales atomiques de P sont complètement pleines. Ici, bien sûr, j'ai besoin d'énergie I1 pour enlever un électron. Bien sûr, il me faut. Mais ici, est plus élevé. Ici, P n'est pas, les 3 orbitales atomiques, donc 3P, ne sont pas complètement pleines. J'ai 3 orbitales, j'ai 2 électrons sur la première orbitale de spin opposé, 2 électrons sur la deuxième, et sur la troisième, j'ai un seul électron sur cette orbitale. Par contre, ici, les 3 orbitales sont pleines. Sur chaque orbitale, j'ai 2 électrons de spin opposé. Pour cela, pour enlever un électron des orbitales pleines, là, j'ai besoin d'une énergie plus élevée. Pour cela, où j'ai un I1 plus élevé dans le cas de la configuration 4. Parmi les réponses, on choisit la réponse D, car c'est la configuration 4 qui a besoin de la plus haute première énergie d'ionisation, puisqu'elle se termine par 3p6, qui est d'une part proche du noyau par rapport aux autres, bien sûr, d'autre part possède 3 orbitales atomiques pleines, complètement pleines. Alors, la réponse est D. 41. Encore un autre exercice sur l'énergie de première ionisation. Parmi les choix ci-dessous, quel est l'ordre correct de la première énergie d'ionisation? Suivant les propositions, il compare entre BR, SE, GA, CA et K. Et il cherche la variation entre ces 5 éléments par ordre de croissance, de plus élevé vers le plus faible. Voilà, directement moi, je classe les 5 éléments dans le tableau périodique. Les 5 éléments K, CA, GA, SE, BR se trouvent dans la ligne 4. Même ligne. Voilà. K, groupe 1, CA, groupe 2, GA, groupe 3, SE, groupe 6 et BR, groupe 7. Voilà. Comment varie I dans une même ligne? Dans une même ligne, I augmente en passant de gauche à droite. Et voilà la variation.
Entre 2 et 3, et entre 5 et 6, là, je pas 5. Alors, je compare seulement entre 2 et 3. Entre 2 et 3, comme j'ai déjà dit avant, il y a une exception de I1. Au lieu d'augmenter, elle diminue. C'est-à-dire, au lieu que GA plus élevé que CA, GA est plus petit que CA. Et la plus élevée, c'est BR, puis SE, puis n'est pas GA, puis CA, puis GA, puis K, puisque entre 2 et 3, j'ai une anomalie. I diminue au lieu d'augmenter. Et parmi les 5 choix, voilà le choix correct, la proposition correcte. BR, SE, CA, GA et K. Tout d'abord, on classe, comme j'ai déjà dit, les éléments dans le tableau. On cherche les éléments dans le tableau périodique. Normalement, les éléments doivent être soit même groupe, soit même ligne, comme on a déjà vu. Voilà. Il ne faut pas oublier les anomalies de I1. Dans le rayon, il n'y a pas d'anomalie. Seulement dans I1, il y a des anomalies pour vous. C'est demandé pour vous. OK? Entre 2 et 3 et entre 5 et 6. Par exemple, ici, dans une même ligne, I augmente en passant de gauche à droite. Mais il y a une exception. Entre 2 et 3, au lieu d'augmenter, au lieu que GA plus élevé que CA, I diminue. C'est-à-dire CA plus grande que GA. Et par suite, BR, SE, CA, GA, puis K. Et voilà la proposition correcte. Et la réponse correcte est la réponse E. La dernière QCU dans le chapitre 1. QCU 42. Lorsque vous vous déplacez à droite, voilà, j'ai mis de gauche à droite. Dans la même ligne, voilà, je suis dans la même ligne en passant de gauche à droite. D'un tableau périodique, l'affinité électronique devient. Moi, je sais bien que dans une même ligne, en passant de gauche à droite, AE augmente en valeur absolue. AE est négatif, mais elle augmente en valeur absolue. Si j'enlève la valeur absolue, on peut dire que AE diminue, mais nous, on travaille en valeur absolue. En valeur absolue pour AE, AE augmente en passant de gauche à droite. Voilà. Qu'est-ce que nous demande? L'affinité électronique devient plus négative, moins négatif, reste constante, besoin de plus d'informations. Alors, besoin de plus d'informations, non. J'ai toutes les informations nécessaires. Reste constante, bien sûr, non. Il y a un changement de AE dans une même ligne. Alors, soit plus négatif, soit moins négatif. Regardons. Lorsque je dis AE en valeur absolue augmente, que signifie en valeur absolue augmente? C'est-à-dire, si j'enlève les valeurs absolues, AE diminue, car AE a un signe moins. Mathématiquement, devient plus négatif. Car si j'enlève la valeur absolue, le moins apparaît. Et dans ce cas-là, le moins apparaît, c'est-à-dire devient plus négatif. Par exemple, prenons 3 valeurs. Entre moins 10, moins 20 et moins 30. En valeur absolue, 30 est la plus élevée. Mais sans valeur absolue, moins 30, plus négatif. Car moins 10, moins 20, moins 30, c'est-à-dire je deviens de plus en plus négatif. Alors AE devient plus négatif. Et dans ce cas-là, la réponse correcte est la réponse A. Voilà. De cette façon, on a travaillé toutes les QCU du chapitre 1, 42 QCU, et comme ça, on termine chapitre 1. Voilà, on va commencer maintenant toutes les questions concernant chapitre 1, cours et exercices. Et si vous avez des remarques, encore.